Gibbs Free Energy, Pod Free. Avant de continuer, nous faisons un recap de ce que nous avons déjà fini à apprendre. Donc, nous disons que delta G, l'écart moins que 0, plus que 0, ou soit l'écart est égal à 0. Basé avec une calculation, ce que nous faisons. Comment nous faisons cette calculation-là? C'était nous une équation delta G is equal to delta H minus T delta S. Ça veut dire que mon valeur de delta G dépend dans trois facteurs. Un, il dépend de delta H. Deuxième, il dépend de l'entropie change. Et troisième, il dépend de la température. Maintenant, un par un, nous pouvons discuter. Donc, nous commençons avec le premier critère, c'est delta H. Delta H, sa valeur, l'écart, soit positif, soit négatif. Donc, si ma valeur est négative, nous pouvons dire que nos réactions sont exothermiques et que une réaction ça qui est exothermique, they are more likely to occur. Pareil maintenant, si ma valeur de delta H est positive, nous pouvons dire que nos réactions sont endothermiques et que endothermic reactions, they are less likely to occur. S'il peut occur, c'est-à-dire nous pouvons obéir certaines conditions. Un exemple, nous prend decomposition of calcium carbonate. Donc, quand cette réaction-là peut arriver, plutôt quand cette decomposition-là peut arriver, il faut nous chauffer. Donc, ça veut dire que c'est less likely to be spontaneous. Maintenant, nous shiftons, nous get delta S. Pareil maintenant, mon valeur de delta S, les cas positifs, les cas négatifs. Ici maintenant, si mon valeur de delta S est négative, nous pouvons dire que nos réactions ne pas pour arriver. Comparé avec si nos valeurs de delta S est positive, nous pouvons dire it is more likely to occur. Si nous sommes up maintenant nos critères de delta H et delta S, ça veut dire pour delta H, quand il est exothermique, il est more likely to occur. Et ici, pour delta S, quand il est positif, il est more likely to occur. Donc, si nous shiftons maintenant, nous combinons tout ensemble, qui nous peut dire? Nous peut dire que a reaction is likely to occur when, premier critère, c'est delta H is exothermic. Deuxième critère, c'est delta S is positive. Et comment donner l'équation de delta G est égale à delta S minus T delta S. Donc, c'est une valeur de température dedans. Donc, sa partie de température-là, nous bien vérifier. Donc, sa réaction-là maintenant, quand nous delta H est exo et que nous delta S est positive, nos réactions peuvent arriver à any temperature. Donc, ça, c'est un. Deuxième maintenant, donc, tu as des critères que nous pouvons dire qui réaction difficile pour arriver ou soit pas pour arriver. Donc, ça, deux critères-là, c'était quoi? Donc, quand mon réaction pas pour arriver, c'est comme delta H is endothermic et comme delta S is negative. Pareil at any temperature.